dès sa toute première seconde de vie, chaque bébé passe un examen médical hyper complet. Et ce n'est pas juste une formalité, non, c'est une vérification vraiment minutieuse pour être sûr que tout se passe bien pour son arrivée dans le monde. Alors, qu'est-ce que les médecins regardent exactement pendant ce tout premier contrôle technique et qu'est-ce que ça nous révèle sur les premières heures de vie? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, premier chiffre, et il est plutôt rassurant, à peu près 97% des bébés naissent sans aucune anomalie congénitale majeure. Du coup, on peut légitimement se poser la question, mais pourquoi faire un examen aussi poussé pour chaque naissance sans exception? Eh bien, en fait, il y a deux grandes raisons à ça. La première, c'est de s'assurer que le bébé s'adapte bien à sa nouvelle vie hors du ventre de sa mère. Et la deuxième, qui est tout aussi cruciale, c'est que c'est une chance unique de repérer le plus tôt possible la moindre petite chose qui demanderait une attention particulière. Donc pour résumer, les buts de ce premier bilan sont limpides. 1. Évaluer comment le bébé s'adapte. 2. Dépister d'éventuelles anomalies. Et 3. Estimer sa maturité. C'est un peu comme la première photo d'identité, mais pour son état de santé général. Et attention, cet examen, ce n'est pas un one-shot, c'est plutôt un parcours en plusieurs étapes. Ça commence dès les 2 premières heures de vie en salle de naissance, ensuite il y a un examen beaucoup plus détaillé le premier jour, et enfin un dernier bilan juste avant le grand départ pour la maison. Allez, on plonge maintenant dans les tout premiers instants, les minutes les plus critiques. Juste après la naissance, le tout premier test que passe un bébé, c'est le fameux score d'Apgar. C'est une évaluation hyper rapide pour voir comment il se sent, là, tout de suite. Ce qui est génial avec le score d'Apgar, c'est sa simplicité. En fait, APGAR, c'est un acronyme qui permet de se souvenir des 5 points vitaux à vérifier. L'apparence de la peau, le pulse, la grimace ou réactivité, l'activité ou tonus et la respiration. Chaque critère est noté de 0 à 2, ce qui donne un score total sur 10. Et ce résultat, il est quasi instantané. Il permet à l'équipe médicale de savoir tout de suite si le bébé a besoin d'un petit coup de pouce pour bien démarrer. Ce qui est super important de comprendre, c'est qu'on fait 2 mesures. Le score à 1 minute de vie, il nous dit surtout comment le bébé a vécu le moment de l'accouchement. Mais le plus important, celui qu'on regarde de plus près, c'est le score à 5 minutes. Lui, il nous donne une bien meilleure idée de comment le bébé s'adapte au monde extérieur, et c'est un meilleur indice pour la suite. Bon, après ces premières minutes intenses, et en général dans les 24 heures qui suivent, on passe au plat de résistance, l'examen physique complet. Là, c'est une exploration systématique, vraiment de la tête aux pieds. La peau d'un nouveau-né, ça peut parfois surprendre, voire un peu inquiéter les parents. Mais il y a plein de choses qui sont en fait parfaitement normales. Le vernix, par exemple, cette espèce de crème blanche qui protège la peau. Ou l'acrocyanose, ces petites mains et ces petits pieds un peu bleus au début. Tout ça, c'est très courant et ça disparaît tout seul. On passe à la tête, et là c'est un point crucial de l'examen. On s'intéresse de très près aux fontanelles, ces fameux points mous sur le crâne du bébé. On vérifie qu'elles sont bien souples, bien plates, qu'elles ne sont ni bombées ni creusées. Ça donne des infos très précieuses sur l'hydratation du bébé et sur la pression à l'intérieur de son crâne. Il faut aussi bien faire la différence entre les deux types de bosses qu'on voit souvent après un accouchement. D'un côté, la bosse sérosanguine, c'est juste un petit œdème qui s'en va en quelques jours. De l'autre, le céphalématome, c'est un petit hématome qui mettra quelques semaines à partir. C'est sûr, ça peut être impressionnant, mais dans les deux cas, c'est généralement sans aucune gravité. Au stéthoscope, le médecin écoute attentivement le cœur, son rythme, et il cherche d'éventuels souffles. Mais il y a un geste qui est absolument fondamental. C'est la palpation des poufs fémoraux, juste dans le pli de l'aine. Pourquoi c'est si important ? Parce que s'ils ne sont pas là, ça peut être le signe d'une malformation cardiaque sérieuse, comme une coartation de l'aorte. On continue notre examen de la tête aux pieds et on arrive à une autre partie vraiment essentielle, les hanches. Comment être sûr qu'elles sont bien en place, bien stables? C'est tout l'enjeu du dépistage de la luxation de la hanche. Pour vérifier ça, le médecin utilise 2 manœuvres très douces. La première, la manœuvre d'ortolanie, on cherche à sentir un petit clic ou un ressaut qui indiquerait qu'une hanche qui était sortie revient dans son logement. La deuxième, la manœuvre de Barlow, on fait le mouvement inverse pour voir si la hanche est un peu trop laxe, si elle a tendance à sortir. C'est un test tout simple mais hyper efficace. Et maintenant, on arrive à un truc assez fascinant, les réflexes archaïques. Ce sont des mouvements que le bébé fait sans le vouloir. Le réflexe d'agrippement quand il vous serre le doigt très fort, ou celui de la marche automatique. Tous ces réflexes sont des signes précieux que son cerveau et son système nerveux se développent bien. Normalement, ils disparaissent au bout de quelques mois. Avant de rentrer à la maison, le bébé passe une dernière série de tests, les dépistages. Là, on change un peu de perspective. On ne vérifie plus seulement comment le bébé s'adapte à l'instant T, on regarde vers l'avenir. On pose les bases de la médecine préventive pour le reste de sa vie. Et dans ces tests, il y en a un qui est très connu, c'est le test de Guthrie. Ça consiste juste à prélever quelques gouttes de sang sur le talon du bébé. L'objectif, rechercher des maladies, qui sont rares, oui, mais qui peuvent causer de gros problèmes de développement si on ne les traite pas tout de suite.
Ce test permet de dépister plusieurs maladies, comme la phénylcétonurie ou l'hypothyroïdie congénitale. Et là, le mot d'ordre, c'est la précocité. Détecter ces maladies très tôt, ça permet de commencer un traitement ou un régime spécial immédiatement. Et ça change absolument tout pour l'avenir de l'enfant. Et ce n'est pas tout. En plus de cette prise de sang, il y a 2 autres vérifications systématiques avant le retour à la maison, un petit test auditif pour être sûr que le bébé entend bien et une mesure de l'oxygène dans son sang. Ce dernier test, ça permet de dépister certaines malformations cardiaques qu'on n'entend pas forcément avec un stéthoscope. Donc, si on met tout ça bout à bout, on voit bien que cet ensemble d'examens et de tests, c'est un véritable filet de sécurité incroyablement important pour chaque enfant qui vient au monde. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. Un examen normal rassure, un examen anormal sauve. C'est exactement ça. Pour l'immense majorité des bébés, c'est un moment qui confirme que tout va bien, et ça, c'est rassurant pour tout le monde. Et pour une petite minorité, c'est un examen qui peut littéralement changer, voire sauver leur vie. Au final, cet examen, ce n'est pas juste une liste de choses à cocher, c'est la toute première pierre de l'édifice des soins pédiatriques. Ça établit une base de référence pour la santé de l'enfant pour les années à venir, et bien sûr, ça apporte une énorme tranquillité d'esprit aux parents. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question qui ouvre sur le futur. À une époque où on parle de plus en plus de données de santé, comment est-ce que ce tout premier cliché médical, si riche et si complet, pourrait devenir un jour le point de départ d'une médecine totalement personnalisée, et ce, dès les premiers jours de la vie? C'est une perspective assez fascinante, n'est-ce pas?